Le secrétaire d'État américain est venu en personne à Kiev réaffirmer le soutien de Washington aux autorités ukrainiennes. Anthony Blinken n'est pas venu les mains vides. Dans ses bagages, la promesse d'une aide de 200 millions de dollars pour contribuer à la sécurité du pays. Un pays qui redoute une agression du voisin russe. Pas sûr que ce soutien financier des États-Unis soit du goût de Moscou, pour qui fournir des armes à l'Ukraine revient à menacer la Russie. Vendredi, le chef de la diplomatie américaine s'en expliquera avec son homologue russe à Genève. Je ne présenterai aucun document écrit à M. Lavrov, a-t-il dit. Nous devons évaluer où nous en sommes et voir s'il reste des opportunités pour une poursuite du dialogue. De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dit souhaiter que ces négociations amènent la Russie à être, je cite, moins agressive et plus constructive. L'Ukraine ne prévoit aucune opération offensive, a-t-il ajouté. Nous ne travaillons qu'au renforcement de nos capacités de défense. Moscou continue d'exiger des engagements fermes de la part des Occidentaux, notamment qu'ils n'élargissent pas l'OTAN à l'Ukraine. Washington estime que de tels engagements sont inacceptables. Aucun signe de détente pour l'heure. C'est toujours le temps de la diplomatie. Ainsi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères qui assure qu'il n'y a aucun risque qu'une guerre à plus grande échelle soit déclenchée et se déroule en Europe ou ailleurs. Nous ne voulons et ne prendrons aucune mesure de caractère agressif. Nous n'attaquerons pas, nous n'allons pas envahir, comme ils disent, l'Ukraine. La Russie a déployé des dizaines de milliers d'hommes et des équipements sur une partie du front est de l'Europe, comme ici au Bélarus. Moscou indique qu'il s'agit de soldats devant participer à des exercices d'entraînement.